Produit scalaire et espace vectoriel, on prend l'exercice 6. Alors on se place dans R3 de x. Bon, c'est un espace vectoriel de dimension 4, mais il est muni, alors on nous dit, muni de son produit scalaire usuel. Muni, alors ça dépend, petit a de l'exercice du produit scalaire à l'exercice 1. On va faire le petit b d'abord. Muni du produit scalaire, les calculs sont un peu moins compliqués, donc je commence comme ça. Muni du produit scalaire défini par... Alors, pour définir un produit scalaire, vous avez vu, on fait comme ça, là. Hop. Ça, c'est un truc assez classique, la notation crochet. Alors, on prend intégrale de moins 1 à 1 de P et Q, en fait. Si on veut mettre des variables, intégrale de moins 1 à 1 de P de T, Q de T, dt. Juste un truc, Alexis, est-ce que tu peux envoyer le nom de la session? C'est fait? D'accord. Alors, déterminer, on veut une BON. On veut une base orthogonale seulement. Vous voyez que le projet, ça dépend des énoncés. Il y en a qui stipulent base orthonormale. Là, c'est une base orthogonale de R3 de x pour ce produit scalaire. Alors, l'idée, c'est bien sûr de faire quoi? Là, on orthogonalise un truc qu'on sait être déjà une base. Donc on dispose d'une base canonique. On dispose de la base canonique. Alors on va la reprendre un peu les notations du cours si vous voulez. B, alors ici c'est 1, x, x carré, x cube de R3 de x. Bon, une remarque tout de suite, c'est qu'elle n'est pas orthogonale. Regardez par exemple, regardez l'intégrale de 1 avec x carré, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de t carré dt. Et ça, c'est différent de 0. Donc, par exemple, 1 et x carré sont pas orthogonaux. Donc ça, c'est une base, mais elle n'est pas orthogonale. D'accord. Différent de 0. Donc bêta n'est pas orthogonale. N'est pas orthogonale. Conclusion, qu'est-ce qu'on va faire? On lui applique le procédé de Schmitt. Le procédé de Schmitt, alors, gramme, souvent, il est perdu un peu dedans. Si on doit citer qu'un seul nom, c'est le procédé de Schmitt. Alors, pour ça, une idée, c'est pas forcément une aide. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de produits scalaires à calculer. Ce qui peut servir... Attention, c'est pas... ça peut servir. C'est ce qu'on appelle la matrice du produit scalaire, on va l'appeler A. Ça, c'est la matrice du produit scalaire. La matrice, alors regardez, du PS, du produit scalaire, du produit PS qui s'appelle slash. Alors, c'est quoi ça? Hop. C'est quoi la matrice d'un produit scalaire? Sur la base canonique, sur la base bêta. Bon, ça permet de faire certains calculs. Hop. Hop. Ici, on écrit les EI scalaire EJ. Donc là, il y aura 1 scalaire 1. Là, il y aura 1 scalaire x. 1 scalaire x carré, 1 scalaire x cube,
puis x scalaire 1. Alors, est-ce que vous voyez que c'est pas la peine de la remplir complètement? Parce que elle est forcément symétrique. Il y a 1 scalaire x, c'est x scalaire 1. Ici, quand j'écris x scalaire x carré, x scalaire x cube, bon, j'écris tout après, bon, surtout x carré scalaire x carré, x carré scalaire x cube et x cube scalaire x cube. Bon, j'en profite, on refait un premier exercice ensemble depuis longtemps pour remettre ensemble des trucs qui ont été vus à distance. Hein. Ici, vous voyez que vous avez x carré scalaire 1, mais lui, c'est lui. Là, vous avez x carré scalaire x, mais lui, c'est lui. Puis le dernier, vous avez x cube scalaire 1, x cube scalaire x et x cube scalaire x carré. Alors, hop, on va la calculer rapidement. L'idée, c'est quand même que si P est impair, qu'est-ce que vous me dites de l'intégrale de moins 1 à 1 de petit t exposant n dt? Alors, ça dépend de quoi? Là, c'est 1 sur n plus 1, t exposant n plus 1 entre moins 1 et 1. Alors, si t est pair, ça fait combien? Si n égale, égale 2p, ça fait 1 sur 2p plus 1, variation de t exposant 2p plus 1 entre moins 1 et 1, et ça fait 0. Et si n égale 2p plus 1, ici ça fait 1 sur 2p plus 2, 2p plus 2, t exposant 2p plus 2 entre moins 1 et 1, et ça fait 2 sur... Hop, ça va, 2 sur 2p plus 2, une fois 1, c'est bon? 2 sur 2p plus 2. Si n égale 2p plus 2, donc vous voyez qu'en fait, la matrice qu'on vient d'écrire là, je la garde en bas. A égale... Alors, le premier terme, c'est quoi? 1 scalaire 1. Je sais pas si n égale 2p plus 1. 2p plus 1, merci. Si n égale 2n, hop, 2p plus 1. Alors, 1 scalaire 1, ça fait combien? Là, ici, quand vous faites la somme, hein, ici, ça fait 0, 0 et 0. Hein. Donc, on est dans quel cas, là? Ah, pardon, je me suis trompé. Je me suis trompé. Ah, bravo, ça commence bien. C'est lui qui est nul. C'est lui qui est nul. Tu vois? Ici, t exposant 2p plus 2, ça fait 1. T exposant 2p plus 2 en moins 1, ça fait 0. D'accord? Et lui, c'est 2 sur 2p plus 1. Pardon, évidemment, ça commence mal. Donc ici, si n égale 2p, et ici, si n égale 2p, 2p plus 1. Donc ici, 1 scalaire 1, donc c'est l'intégrale de 1 dt, ça fait 2.
Tu vois? Après, l'intégrale de... Alors, quand on fait 1 avec x, la somme des exposants, ça fait 1. 1, c'est impair, ça fait 0. Là, quand il y a 1 avec x carré, là, ça fait 2. 2 sur 3, ça vous va? 2 tiers? Ça fait 2 tiers. Hop. Ensuite, 1 avec x cube, ça fait 0. X avec 1, la somme des exposants. Hein. X, son exposant c'est 1, lui, son exposant c'est 0. Donc la somme, ça fait 1, ça fait 0. X avec x, la somme des exposants c'est 2, donc ça fait 2 tiers. X avec x carré, la somme des exposants c'est 0. X avec x cube, la somme des exposants c'est 4. Ça vous va? Donc ça fait 2 5. Pourquoi 2 tiers? L'intégrale de moins 1 à 1 de t carré dt, c'est l'intégrale de 1 tiers de t cube entre moins 1 et 1, ça fait 2 tiers. Quand tu mets 2, en fait, ça c'est un peu lourd, hein, c'est un peu lourd. Quand la somme des exposants c'est 2, vous mettez 2 divisé par l'exposant plus 1. 2 là, divisé par l'exposant plus 1. Puisqu'ici, si vous avez 2p, c'est 2p plus 1. Donc là, ça fait, dès que la somme des exposants est impaire, ça fait 0. Et quand la somme des exposants est paire, ça fait 2 plus la somme des exposants plus 1. D'accord? Donc par exemple, hop, ici, ça va faire 2 cinquièmes. Puisque ici, je suis avec x et x cube. La somme des exposants, c'est 4. Donc tu vois que dans mon intégrale, je divise par 1 cinquième, et ça fait 2 cinquièmes. Il faut que je le refasse ou pas? X avec x cube. X carré x cube. X carré x cube, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de t exposant 4 dt, c'est 1 cinquième de t exposant 5 entre moins 1 et 1. Et ça fait 2 cinquièmes. D'accord? Bon, alors ici, bon après, une fois qu'on a commencé à remplir la matrice, c'est assez simple, hein, puisque c'est symétrique. Bon, on peut le faire à chaque fois, mais x carré scalaire 1, on va trouver pareil que 1 scalaire x carré. Le produit scalaire, et donc ici, ça va trouver 2 tiers. Là, 0, là, 2 cinquièmes, ça va pour tout le monde? Vous avez compris? Ça commence à être automatisé. Là, 0. Là, 0. Là, 2 cinquièmes. Là, 0. Et là, il y en a un qu'on n'a pas encore fait, c'est x cube scalaire x cube. Ça fait 6, donc ça fait 2 septièmes. C'est bon pour tout le monde? Donc ça, alors, pourquoi cette matrice peut être utile? Rappel, il ne va pas être immédiatement utile pour notre calcul. On aura peut-être intérêt à faire des calculs sans cette matrice, mais je veux m'assurer que vous avez compris comment on utilise la matrice d'un produit scalaire. Si je prends P égale A0 plus A1x plus A2, j'en profite pour faire des rappels, hein, d'accord? On ne fait pas tout de suite complètement, on n'est pas centré sur l'exo. Je rappelle d'abord ce que c'est qu'une matrice de produit scalaire, comment on s'en sert. C'est pas forcément la priorité dans cet exercice-là, mais c'est pas mal que je m'assure que vous ayez compris. A0, A1, A2 plus A3x cube. Je prends P, Q, alors lui je l'appelle B0 plus B1x plus B2x carré plus B3x cube. Donnez-moi P scalaire Q à l'aide du produit matriciel. C'est comment, la question c'est comment on utilise la matrice d'un produit scalaire. Pourquoi j'ai calculé ça? Transposer la matrice de P. Transposer de la matrice de P, c'est-à-dire
Oui. fois la matrice A, Fois la matrice A, fois la matrice colonne. Alors attention, hein, c'est transposé de X à Y. Transposé de X grand A, Y. X, c'est la matrice de la... donc ici, c'est B0, B1, B2, B30. Ça vous va? Alors, à chaque fois qu'on a un produit, vous voyez, ça, à chaque fois qu'on a un produit scalaire, on pourra l'utiliser. Bon, rentrons dans l'exercice proprement dit. Donc, retour à l'exercice. Retour à l'exercice. Alors, je vais d'abord écrire les formules. On va prendre successivement. Donc, on prend successivement. Et ça, c'est le procédé de Schmitt. Successivement. Alors, je vous écoute. Je vais les appeler G0, G1, G2, G3. C'est qui G0? Sachant que, je vous rappelle, bêta, c'est un x carré x cube. Hein. C'est 1. G1, ça va être qui? C'est quoi la formule de Gram-Schmitt? Alors, je l'écris ici, c'est G numéro P plus 1 égale E numéro P plus 1 moins la somme pour K égale 1 jusqu'à P des EP plus 1 scalaire GK sur GK scalaire GK multiplié par GK. Ça vous parle? Ça, c'est la formule de Gram-Schmitt. Hein. Il faut la connaître, mais il faut surtout pas, enfin à mon avis, pas la mémoriser dans le... Enfin, si vous voulez, hein, avec des E et des G, il faut surtout comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que le premier vecteur, on prend le premier vecteur de la base. Le deuxième vecteur, on prend le deuxième vecteur de la base, c'est-à-dire x, et on lui enlève, alors, x scalaire, celui qu'on vient de calculer, sur 1 scalaire 1, fois 1. Ça vous va? Alors, G2, donnez-moi G2. Je n'aurai pas la place, je vais... Comme j'ai qu'un demi-tableau, je vais faire un peu plus souvent. Donnez-moi G2. C'est quoi le procédé de Schmitt appliqué à G2? Donc, on prend x carré. Vous voyez que là j'ai utilisé 1. Là, j'ai utilisé x. Maintenant, j'utilise x carré. Alors, le problème, c'est que maintenant, j'ai déjà construit G0 et G1. D'accord? Ici, le 1 que j'ai mis, c'est G0, si vous voulez. Hein. Ah, le 1 que j'ai mis, c'est parce que si j'écris x scalaire G0 sur G0 scalaire G0. Si on veut vraiment recopier la formule de Schmitt, c'est comme ça, quoi. Hein, j'ai mis 1 parce que G0, c'était 1. X carré moins... Alors, x carré scalaire G0 sur G0 scalaire G0 porté par le vecteur G0 moins... Et là, je suis obligé de faire référence à la formule parce que j'ai pas fait le calcul pour G1. Tout à l'heure, on a déjà fait le calcul pour G1. Mais ça va faire x carré scalaire G1 sur G1 scalaire G1, le tout fois G1. Et le plus dur à calculer va sans doute être le dernier, comme d'habitude, hein. G3 égale, alors je vous écoute, x cube moins x cube scalaire G0 sur G0 scalaire G0, là on va être obligé d'en faire 3, hein, ici là, x cube scalaire G1 sur G1 scalaire G1 porté par G1, et le dernier c'est qui? Je le mets en dessous, je le mets là, oui je le mets là, moins x cube scalaire G2, le tout facteur de G2 scalaire G2 fois le vecteur
G2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, bah, il n'y a plus qu'un. Hein. Maintenant, c'est du calcul, quoi. Là, l'exercice, il est compris. Juste une remarque. À la place de G2 scalaire G2, qu'est-ce que je peux écrire plus rapide, disons. À chaque fois que j'ai un P scalaire P, en fait, qu'est-ce que je peux écrire dans le genre... Ouais, comme ça. Norme de P au carré. Donc en fait, tous les dénominateurs, ça sera des normes au carré. Et bon, bah, c'est parti. Calcul. Allez. Bon, G1. C'est parti pour les calculs. G1, c'est fait. La matrice A, je vais la garder. 2, 0, 2 tiers, 0, 0, 2 tiers, 0, 2. Vous voyez, c'est sympathique à écrire. Hein. 2 tiers, 0, 2 cinquième, 0. 2 5, 0, pardon, 2 cinquième. Ici, on repart avec la ligne de 0. Là, c'est 2 cinquième, 0, 2 septième. Allez, bon, maintenant il y a les calculs. Hein. Les calculs, c'est jamais très drôle dans ce type de truc, mais bon. G0 égale 1, ça c'est facile. G1 égale, alors, x moins x scalaire 1 sur 1 scalaire 1 fois 1. Donc, alors c'est pour ça que la matrice sert bien, parce que x scalaire 1, on le lit où? X scalaire 1. Donc ça fait 0. Ça vous va? Donc ça fait 0, on est d'accord? Hop. 0, donc G1 égale x. Alors là, on est content. G2, x carré moins x carré scalaire 1 sur 1 scalaire 1 fois 1 moins x carré scalaire x sur x scalaire x fois x égale alors x carré scalaire 1, ça vous voyez que ça va... Bah, de toute façon, regardez, à chaque fois, hein, l'idée qu'il faut se faire, c'est est-ce que la somme des coefficients des paires ou impaires? X carré scalaire 1, ça fait 2 tiers là-haut, ça vous va? 2 tiers, et 1 scalaire 1, ça fait 2. Ça fait 2 tiers divisé par 2 tiers divisé par 2, le tout fois 1. Et x carré scalaire x, vous voyez que c'est lui là? X carré scalaire x, ça fait 0. Donc G2 égale x carré moins 1 tiers. Tac. Allez, le plus pénible à calculer, G3. Alors, x cube moins x cube scalaire 1. X cube scalaire 1 sur 1 scalaire 1 fois 1 moins G1 c'est x cube scalaire x sur x scalaire x fois x. Et attention, c'est là que souvent vous vous trompez, c'est x cube scalaire quoi? Scalaire moins 1 tiers. Voilà, x carré moins 1 tiers. Et là, sur quoi? Facteur de x carré moins 1 tiers. Et là, il y a quoi? C'est là, c'est en général classe, vous voyez,
la formule commence à être un peu pénible à utiliser à partir de là, parce qu'en fait c'est la norme de x carré moins 1 tiers le tout au carré au dénominateur. Ça c'est G0, ça c'est G1, tout va bien, mais là j'ai bien pris G2. Hein. Alors, égal x cube. X cube scalaire 1, ça fait combien? Ça fait 0. X cube scalaire x, ça fait combien? X cube scalaire x, ça fait 2 cinquièmes. Donc ici, au numérateur, il y a 2 cinquièmes. Et au dénominateur, x scalaire x, 2 tiers. Le tout facteur de x. Maintenant, est-ce qu'on a de la chance ou pas? Est-ce que x... Comment on calcule ça? Remarque. Bilinéarité du produit scalaire. Si vous avez un x cube scalaire x carré moins 1 tiers, ça c'est x cube scalaire x carré moins 1 tiers de x cube scalaire 1. C'est pour ça que le calcul de tous les produits scalaires des xp avec les x cubes fournit le résultat. Bon, mais là, la somme des coefficients c'est 5, donc ça fait 0. Et là, la somme des coefficients c'est 3, donc ça fait 0 aussi. Donc, on a de la chance, et c'est pour ça que j'ai commencé par cet exercice-là, parce que les calculs sont moins lourds. Donc G3 égale. Donc G3 égale. Alors il y a x cube moins 3 cinquièmes, c'est ça? De x. 3 cinquièmes de x. Alors, vous voyez que le procédé de Schmitt a modifié, pas le premier, pas le deuxième. En fait, pourquoi il n'a pas modifié ni le premier ni le deuxième? Parce que le procédé de Schmitt, c'est un truc qui orthogonalise. Mais si c'est déjà orthogonal, ça ne fait rien du tout. Regardez, ça c'était déjà orthogonal. 1 et x c'était déjà orthogonal. Donc quand on les orthogonalise, ils ne vont pas bouger. Par contre, je vous avais dit, ça commençait à mal se passer pour nous avec x carré. J'avais pris comme exemple, x carré scalaire 1 n'était pas nul. Donc la famille 1x, x carré n'était pas une famille orthogonale. Donc le procédé a modifié x carré pour en faire un G2. Et à partir de là, il a modifié aussi G3. D'accord? Donc la réponse, la conclusion, c'est la base voulue est la base. Hop, je vous le mets en vert. La base voulue, c'est quoi? La base voulue est, je l'avais appelé G. G comme gonal. G0, G1. G2, G3, ou les trucs encadrés sont les bons? Ça vous va? Bon, si vous voulez, on détaille ici. Ici, il y a 1, x carré moins 1 tiers, et x cube moins 3 cinquièmes de x. X cube moins 3 cinquièmes de x. Allez, voilà pour l'exercice. Alors il y a toujours une phase de calcul qui est un petit peu longue dans les procédés de Schmitt. Si vous avez des calculatrices, bon, vous verrez, c'est surtout dans le deuxième exercice. Là c'était très simple, mais l'utilisation du produit matriciel est une bonne alternative quand les calculs commencent à devenir longs. Là, ça, vous voyez qu'on s'est quand même débrouillé. Juste une remarque pour finir. Donnez-moi la matrice dans le produit, dans la base G du produit scalaire.
Remarque finale. Remarque finale. Si je l'appelle B, et la matrice de slash, au lieu d'être dans bêta, dans G, et non dans la base canonique. C'est quoi B? Si on change de base, toutes les matrices changent. Donc les matrices de produits scalaires changent aussi. G0, alors peut-être qu'il faut que je réécrive tout, mais c'est G0 scalaire, oui, si vous voulez. G0 scalaire G0, ici il y aura quoi? G1 scalaire G1, là il y aura G2 scalaire G2, là il y aura quoi? G3 scalaire G3. Et partout ailleurs? Oui, là on a tout fait pour, hein. Ça c'est G0 scalaire G1, G0 scalaire G0. Ici G1 scalaire G0, là G1 scalaire G2, G1 scalaire G3, là G2 scalaire G1, G0 pardon, G2 scalaire G0, G2 scalaire G3, là G3 scalaire G0, G1 et G2. Ça vous va? Donc on a une matrice diagonale. Et en l'occurrence, on peut peut-être la calculer. Bon, G0 scalaire G0, on l'a fait. Ça fait 2, c'est ça? G1 scalaire G1, c'est X. Ça fait 2 tiers de mémoire. G1 scalaire G1, ça doit faire 2 tiers. C'est les dénominateurs de notre... c'est les dénominateurs de notre calcul. Après, il y avait 2 cinquièmes, c'est ça ou pas? Non. Là, on ne l'a pas fait encore. X carré scalaire 1 tiers. Bon, peu importe. Je le fais pas, je le fais pas, je le fais pas. Il faudrait calculer x carré moins 1 tiers scalaire lui-même. Vous voulez qu'on le fasse? Tout le monde voit comment on fait? C'est x carré scalaire. Ça, vous développez le produit par bilinéarité. Là, il y aura 2 nombres qu'on ne connaît pas. Là, c'est les normes. D'accord? Et enfin, dernière remarque, si je connais ces 4 nombres-là, donc lui et lui, à quoi ça peut me servir pour transformer G en H? Ici, je vais garder G2 scalaire G2, donc ici, je vais l'appeler norme de G2 au carré, celui-là. Et qu'est-ce que c'est que... Alors ça, c'était pas demandé, hein, mais une base orthonormale. Orthonormale de E pour le produit scalaire voulu. C'est quoi? Ça, vous voyez que ça, c'est 1 scalaire 1, donc norme de 1 au carré. Ça, c'est x scalaire x, donc G1 scalaire G1. Donc ma question, c'est une fois qu'on a une base orthogonale, comme celle qu'on nous demandait, comment on fait pour trouver une base orthonormale? C'est 1 sur la norme de GK. Ouais. Donc on va l'appeler H comme dans le cours. Donc ici, ça va faire 1 demi. 1 sur racine de 2, pardon. On va? Ouais, parce que ça, c'est la norme au carré. Donc 1 sur racine de 2, après il y a quoi? Racine de 3 demi, le tout facteur de x, et puis il y aura, là je laisse comme ça, là, 1 sur norme de G2 fois G2. Ça va? J'ai pas envie de... Ça, c'est... Là, les calculs commencent à être un peu pénibles. Et là, il y a 1 sur... norme de G3 fois G3. La norme, ça c'est la racine, là, le nombre qu'on met là, le scalaire qu'on met là, c'est la racine de celui-là.
Et le scalaire qu'on met là, c'est la racine de celui. D'accord? Donc en fait, vous voyez que sur une base orthogonale, la matrice du produit scalaire est diagonale. Et sur une base orthonormale, si j'appelle C la matrice du produit scalaire sur la base H maintenant, ça va être quoi? IN. IN. D'accord? Et si C, allez, j'en rajoute une couche, si C est la matrice de slash sur la base sur la base ou dans la base H, c'est quoi? C'est I4. Oui. Une question de Léa, pourquoi G0 scalaire G0 ça fait 2 et pas 1? Parce que 1 scalaire 1 ça fait 2. Dans notre matrice A, dans la matrice A, le terme 1, 1 valait 2 de mémoire. Je ne me suis pas trompé. Et c'est la même réponse pour x scalaire x. Dans la matrice A initiale, on avait un terme en 2 tiers. D'accord? Alors, regardez. Donc, pareil, quel est l'intérêt d'avoir une base orthogonale? Ces matrices-là, là, H, je les appelle H0. Ces polynômes-là. Ça, c'est G0, G1, G2, G3. Après, ce qu'on appelle normalisation, je les appelle H0, H1, H2, H3. Quel est l'intérêt, si vous voulez, d'avoir orthonormalisé? Si P maintenant c'est alpha 0 plus alpha 1, H1, plus alpha 2, H2, alpha 1, H1, plus alpha 2, H2, plus alpha 3, H3. Et Q, deuxième polynôme, bêta 0, H0 plus bêta 1, H1 plus bêta 2, H2 plus bêta 3, H3. C'est quoi le produit scalaire de P avec Q? Quand on dit qu'est-ce qu'on a gagné en termes d'expression du produit scalaire à orthogonaliser puis orthonormaliser notre base. Oui, c'est transposé de P multiplié par la matrice C fois... Alors ici, on va l'écrire en toutes lettres parce que ça va... Donc ici, c'est alpha 0, alpha 1, alpha 2, alpha 3. Ici, il y a C, la matrice C, mais c'est CIN. Donc là, il y a quoi là? Tout bêtement, il y a bêta 0, bêta 1, bêta 2, bêta 3. Autrement dit, le produit, sur une base orthonormale, le calcul du produit scalaire, il se fait extrêmement simplement. C'est la somme pour k égale 0 jusqu'à 3 des alpha k, bêta k. Vous avez vu la dernière vidéo de cours? Expression du produit scalaire sur une base orthonormale. Donc, évidemment, on gagne, quoi. Comment vous savez qu'il n'y a que les diagonales de la matrice P? Là? Mais parce que tout le procédé de Schmitt est fait pour que cette famille soit orthogonale. Donc, G0 scalaire G1, G0 scalaire G2, G0 scalaire G3, c'est nul. Donc, le seul G0 scalaire quelque chose qui n'est pas nul, c'est G0 scalaire lui-même. D'accord? G1 est orthogonal respectivement à G0, G2 et G3. Le seul avec lequel, évidemment, il n'est pas orthogonal, c'est lui-même, parce que son produit scalaire avec lui-même, c'est sa norme au carré. Est-ce que ça va, ça? Bon, alors, vu l'heure, je vais juste commencer les calculs de l'autre exo, du A, et puis vous les finirez